Mais là, c'est une légende encore un peu... Mais comme nous bénéficions d'un canal de communication direct avec le paradis, Ah, on a de la chance. nous avons demandé à Léon Zitrone de nous commenter la revue de presse. Voici Léon Zitrone. Mesdames et messieurs, bonjour. Ici Léon Zitrone, femme du bâtiment, gars de la fanfare, transgenre en tout genre, bonsoir. Ici Léon Zitrone, en direct du Grand Point Virgule, où nous allons suivre la 250e émission de la revue de presse grâce aux caméras de Gilbert Larriaga et de son jeune stagiaire de 117 ans, Manu Cario. Les décors sont de Roger Hart, les costumes de Donald Cardwell, sauf celui de Philippe Chevalier, qui vient, comme chacun sait, de chez Emmaüs. Cette cérémonie vous est offerte naturellement par les marques partenaires de cette émission résolument jeune, à savoir les couches Confiance, les montes escaliers Stana et la pâte à dentier Polydent. Polydent qui, je vous le rappelle, fixe tout, vos chicots, vos tableaux au mur et les roues de votre fauteuil en cas de crevaison. À présent, place au spectacle. C'est Jérôme Deverdière, Kazakh Yves Dorset, Toc Franck Provost qui ouvre le bal avec son désormais célèbre déambulateur à roulettes. Une petite démonstration, voyez, une technologie de pointe que la NASA nous envie et pour laquelle la production n'a pas hésité à dépenser la somme astronomique de 3,80 € à la foire fouille. Observez, mesdames et messieurs, la grâce de cette chorégraphie, qui n'est pas sans rappeler celle des patineurs unijambistes des Jeux paralympiques d'hiver. Ce qui ne manque pas de sel et pas d'ail non plus quand on est doté comme lui de magnifiques cuisses de grenouille. Aux premières loges de ce spectacle, Cécile Giroux, tricot, modes et travaux, lunettes de secrétaire, follement attirée par le sourire Fernandel de Jérôme Deverdière, 85 dents grandes comme des pelles à tarte, tente d'attirer son attention. Mais notre aristocrate, qui n'a jamais connu de femme en dehors de ses cousines germaines, ne voit rien, absolument rien. Ah, qu'entends-je, couis-je? Ah mon Dieu, c'est le drame. Cécile Giroux vient se réveiller la bête. Stéphane Rose, chemise Léo Ferré, slip en Kevlar, tape au guichet, si vous me permettez l'expression. Émoustillé par le sexe à pile, et même le sexe à manivelle de Cécile Giroux, il s'apprête à sortir de son étui sa queue en tire-bouchon. Une queue en tire-bouchon, mesdames et messieurs, bonsoir. Rien de plus normal pour un alcoolique appelé Cochon Barbu dans le milieu libertin de la Porte de Montreuil. Mais c'est finalement sur Jacques Maillot, Kazakh Auvergnac, toque blanche, que Cochon Barbu jette son dévolu. Je demande solennellement, mesdames et messieurs, bonsoir, aux téléspectateurs de la revue de presse d'éloigner leurs arrière-petits-enfants du poste, car cette scène est insoutenable. Stéphane Rose à quatre pattes baise maintenant les pieds de Jacques Maillot. Ah non, pardonnez-moi Guilux, je me suis trompé, il ne baisse pas ses pieds, ce cochon s'attaque carrément au gland des mocassins de l'Auvergnat. Alerté par les hurlements de son oncle, Régis Maillot, 1m73 pour 37 kilos tout mouillé, se souvient tout à coup qu'il est en direct à la télévision. Le voilà qui compulse nerveusement ses fiches. Le stand-upper Régis Maillot, qui se fait aussi appeler Rachid Burkini au Jamel Comedy Club pour arrondir ses fins de mois, se rend compte qu'il a confondu ses textes avec ses vieilles factures EDF. C'est horrible, c'est affreux. Ah, mais que vois-je ? Oui, c'est bien maintenant lui. C'est lui avec sa grâce qui le caractérise. Bernard Mabille entre sur le plateau. J'ai faim, dit-il, avec sa voix de stentor en regardant Philippe Chevalier. Ce à quoi Stéphane Rose lui répond: te casse pas, nanar, j'ai déjà essayé, y a rien à bouffer là-dessus, c'est un cure-dent. Stéphane qui vient à l'instant même
d'avaler le deuxième gland des mocassins de Jacques Maillot. Oh mon Dieu, c'est affreux. Je n'en crois pas mes jumelles. Bernard Mabille vient de confondre le crâne en pot de fesses de Yann Stotz avec l'assise en sky de son tabouret. Il s'est assis dessus. À l'instant où je vous parle, Yann Stotz, à défaut d'en avoir un, ressemble à un César. C'est une compression. Karine Dubernay, Kazakh folle alliée toc caniche royale, et Florence Brunol, Kazakh zinzin toc complètement toqué, tentent de faire sortir Yann Stotz du séant de Bernard Mabille, avec non pas un pied de biche, mais avec un pied de porc. Bernard Mabille se met à hurler « Je veux un pied paquet !» à défaut de prendre son pied avec son paquet. Tandis que Cécile Giroux chevauche maintenant Verrières, qu'elle a pris pour un cheval à cause de ses grandes dents. Mais que se passe-t-il? Voici que Michel Guidoni, Kazakh pois rouge du meilleur grimpeur, surnommé le Justin Bieber corse des femmes de plus de 75 ans, sort de sa loge. Elles sont où, les pintades? Hurle-t-il. C'est alors que les femmes du public complètement excitées se mettent à crier « On veut une saillie! On veut une saillie !» en jetant leur gaine sur le plateau. Quel cauchemar! C'est une invasion de foufounes. Je viens d'ailleurs d'en prendre une dans l'œil. Une gaine, évidemment, pas une foufoune. Je n'y vois plus rien. Guilux, je ne vous entends plus. Je dois rendre l'antenne. C'était un reportage de Léon Zitrone en direct du Grand Point Virgule. À vous, les studios. À vous, Cognac Jet. Léon Zitrone, Michel Guidoni. Merci, monsieur Zitrone. Michel Guidoni.